tous, c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me trouve à Porto au Portugal et aujourd'hui nouveau challenge, je vais manger que des spécialités portugaises pendant toute la journée. Alors je ne connais pas du tout la cuisine portugaise, ça va être la grande découverte aujourd'hui. Moi quand je vais dans un autre pays, j'adore le découvrir au travers de la culture culinaire et quand je fais ce genre de vidéo, c'est pour vous faire découvrir la culture culinaire de ce pays, vous donner envie de voyager. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel autre pays vous aimeriez que j'aille la prochaine fois et j'arrête de parler parce que là je commence à avoir faim. On y va, suivez-moi. Faut pas que je vous oublie parce que sinon, comment on va faire les dégustations ensemble? Allez, on y va. J'ai pris un beignet de morue puisque c'est une spécialité ici au Portugal. Bon bah il reste plus qu'à tester ça. Je me suis aventurée dans une petite ruelle, c'est super joli, il y a des maisons de toutes les couleurs. Voilà la spécialité que je vais maintenant tester, ça s'appelle bacalhau, c'est tout simplement un beignet à base de morue. Puisqu'ici au Portugal et notamment à Porto il y a pas mal de plats à base de morue. Donc je vais tester, en tout cas ça sent fort la morue. Alors commencez à l'intérieur. Ça a l'air plutôt moelleux. Et ça a l'air très gras, j'ai les doigts tout gras déjà. Allez, je teste, bon appétit. Alors verdict, ça a un fort goût de morue, faut aimer ça. Il y a de la pomme de terre, du poisson, des petites herbes. Moi j'aime plutôt bien, c'est croustillant à l'extérieur, c'est fondant à l'intérieur. Et c'est plutôt bon, je valide. Il y a une spécialité que je ne peux pas louper en étant ici au Portugal et c'est vraiment quelque chose, ça fait des années que j'aimerais tester et j'attendais qu'une chose, c'était de venir au Portugal pour pouvoir enfin la tester. Il s'agit de la francesinha. C'est vraiment un plat typique ici, il y en a partout. C'est tout simplement le croque-monsieur revisité à la portugaise, mais vous allez voir, c'est pas le petit croque-monsieur qu'on connaît en France, c'est le niveau bien au-dessus. Ça y est, j'ai enfin trouvé ma francesinha, j'ai pris à emporter, c'est là-dedans. Donc je rentre à l'appart et on passe à la dégustation, j'ai hâte. Le plat que je vais maintenant tester, c'est la fameuse francesinha, le plat que j'avais trop envie de tester en venant ici au Portugal puisque c'est vraiment le plat typique portugais. Il y en a de partout à Porto, sur toutes les cartes des restos quasiment. Regardez-moi comme elle est belle cette francesinha. Ouais, en fait, non, c'est pas très beau comme plat, mais ça donne envie quand même, parce que ça a l'air très bon. C'est dégoulinant de fromage, et puis l'odeur est très appétissante. Juste avant de passer à la dégustation, j'ai fait une petite recherche Google pour en savoir un peu plus sur l'origine de ce plat. Alors la francesinha, qui littéralement veut dire en français petite française, c'est un plat typique ordinaire de la région de Porto au Portugal. Donc exactement où je me trouve. Et il a été considéré comme l'un des 10 meilleurs sandwichs du monde. Bah, j'ai encore plus hâte de goûter du coup. Bon bah c'est parti pour la dégustation. Et bah c'est plutôt bon, plutôt très bon. Je peux voir maintenant ce qu'il y a dedans. Il y a une couche de pain, une couche de linguiça, donc c'est une sorte de saucisse coupée en fines lamelles. Il y a une tranche de viande de bœuf assez fine, il y a du chorizo, il y a une autre tranche de pain et le tout recouvert de fromage et bien sûr la sauce. Bon bah moi je valide ce plat, c'est super bon. C'est à tester absolument si vous êtes de passage au Portugal. Personnellement, j'aurais jamais eu l'idée de faire un tel mélange, c'est plutôt original. I would like pastel de nata, please. La pâtisserie que je vais maintenant tester, on en trouve absolument de partout. On ne peut pas louper ça quand on vient ici. Ça s'appelle pastel di nata. Il s'agit d'une sorte de flan dans une pâte feuilletée. Et pour le coup là, c'est vraiment la spécialité que tu peux pas louper quand tu viens au Portugal. Ça devrait être très bon. Très bon. J'ai hâte de goûter en tout cas. Alors normalement, c'est censé être croustillant, la pâte est croustillante et le flan moelleux. C'est le premier que je vais tester dans ma vie, j'espère qu'il sera bon. Bon appétit! C'est vraiment ce à quoi je m'attendais, la pâte est super croustillante et l'intérieur est tout fondant. Le flan a un léger goût de rhum, c'est vraiment super bon, j'adore. Et bah je suis pas du tout déçue parce que c'est bien meilleur que ce que j'imaginais. Pour le moment, parmi toutes les spécialités que j'ai testées dans la journée, c'est vraiment la pastel de nata que j'ai préférée. En tout cas, si vous venez au Portugal, c'est vraiment une pâtisserie à ne pas louper. Là, je m'apprête à entrer dans un resto, le resto s'appelle Churrasqueira. Et il y a plein de spécialités à la carte. Et il y a une spécialité en particulier que j'aimerais tester, ça s'appelle caldo verde. Vous allez voir. Allez, c'est parti, on va la déguster. Moi, je vais tester ça, caldo verde. C'est vraiment une spécialité d'ici, on en trouve dans tous les restaurants quasiment. Thank you. Et c'est une
soupe à base de choux, ça ressemble à ça. D'après Wikipédia, caldo verde, qui signifie en français bouillon vert, c'est une soupe aux choux traditionnelle au Portugal et consommée dans tout le pays. Elle est épaisse, de couleur verte, et faite avec du chou coupé en lanières très fines. Et bien effectivement, j'ai devant moi une soupe assez épaisse, et il y a aussi des petits morceaux orange. Je sais pas ce que c'est. Ah, ça m'a l'air d'être du chorizo. On a des petits morceaux de chorizo qui flottent dans la soupe. Allez, je teste. Bon appétit. En tout cas, ça m'a l'air très chaud. C'est chaud. On sent bien des petits morceaux de chou qui croquent sous la dent. On a aussi un petit goût de pomme de terre. Je pense qu'il y a de la pomme de terre dedans. Et c'est un petit peu relevé, j'ai l'impression, à cause du chorizo. Il y a un très léger arrière-goût pimenté. Parfait pour se réchauffer en cette saison d'hiver. En tout cas, c'est la première fois que je mange une soupe avec des lamelles de chou et du chorizo dedans. Bah, le caldo verde, moi je vous dis, c'est testé et validé. J'en ai eu pour 2,10 € pour une soupe. Quand je compare les prix avec la France, c'est assez fou. Juste derrière moi, ici, on a une véritable pâtisserie qui propose que des spécialités portugaises. Donc on va aller tester une spécialité d'ici. La spécialité que je vais maintenant tester, la voici, elle est là-dedans. Je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. Voilà la spécialité que je vais maintenant tester, ça s'appelle bolas de Bérim. C'est un beignet avec à l'intérieur une crème pâtissière. Et ça, il y en a presque dans toutes les boulangeries-pâtisseries ici. Allez, je vais goûter parce que ça me donne bien envie ça. Bon appétit. Alors, est-ce que je vais arriver à croquer tout ça dans la bouche sans m'en mettre de partout? J'en suis pas sûre. Il est bien garni en crème, bien généreux. C'est plutôt bon. Et en plus, c'était pas très cher puisque j'en ai eu pour 1,20 €. Ici, j'ai remarqué que les prix étaient beaucoup plus faibles qu'en France. C'est excellent. Bon, après, ça reste très classique. C'est un beignet avec de la crème pâtissière et du sucre glace par-dessus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. Moi j'ai trop bien mangé, je crois que ce que j'ai préféré c'est la francesinha suivie de la pasta de nata, je sais même plus le nom, pasta de nata, oui c'est ça. Donc si vous venez au Portugal un jour, je vous conseille de tester ces deux spécialités, c'était vraiment excellent. Dis-moi en commentaire dans quel autre pays tu aimerais que j'aille, parce que ça m'inspire beaucoup de lire vos commentaires, ça me donne des idées de voyage. Rejoins-moi sur Instagram et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!